Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à une autre vidéo parfum. Aujourd'hui, je vais vous parler des top 10 parfums signature. Donc en premier, c'est quoi un parfum signature? Un parfum signature, c'est un parfum qui va nous représenter ce qu'on est ou ce qu'on veut dégager. Souvent, c'est un parfum qui va pouvoir se porter n'importe quand, jour, soir, au bureau, dans un resto, qui peut se porter toute saison. Moi, j'ai pas tant un parfum signature, mais il y a plusieurs parfums qui correspondent à un parfum signature pour moi, qui me représentent, que je trouve qui me représentent. C'est pas la liste d'aujourd'hui. La liste d'aujourd'hui, c'est des parfums signature que je vous propose, que je vous suggère, qui sont excellents pour faire cette job-là. On commence avec un excellent passe-partout. Je considère que c'est bon pour toute occasion, toute personnalité, principalement quelqu'un qui veut pas un parfum sucré, qui veut un parfum floral, poudré, sensuel. C'est le Narciso Rodriguez For Her. C'est vraiment quelques fleurs blanches, très floral, idéal pour toute occasion. Ça sent la femme, ça sent une belle femme. C'est vraiment un beau parfum. C'est pour celle qui veut évoquer la beauté, le professionnalisme. Narciso Rodriguez For Her. C'est mon premier choix. Je vais faire suite avec un autre floral. Un floral légèrement sucré avec la noix de coco. Donc jasmin, noix de coco. C'est le Borea de Tiziana Terenzi. C'est un parfum assez féminin, joli, très légèrement sucré, assez floral. Le jasmin est très proéminent. C'est fabuleux, fabuleux. Ah, c'est l'épitome de la féminité. Vraiment un excellent, excellent choix. Borea est un petit peu délicat, mais pas trop. Le jasmin est vraiment proéminent, la noix de coco vient l'arrondir, le sucré légèrement. Ah, il y a plein d'autres notes aussi, mais vraiment c'est ce que je sens le plus. Mais ça fait pas tropical, c'est vraiment juste très subtil. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est professionnel, c'est pour la soirée aussi, c'est vraiment passe-partout. Lui, c'est un que je porte énormément ces temps-ci. Ça pourrait être mon parfum signature du moment. Ah, Borea. Vraiment, vraiment beau. Il y a aussi un petit peu d'amande, un petit peu de vanille, juste pour mélanger avec les floraux, là, ça y donne un petit côté rond, là. Très, très délicieux. Très, très enveloppant. Même si c'est pas un parfum chaud. C'est pas un parfum chaud. Ah, un très beau floral. Faut aimer les floraux. Je vais vous montrer un autre Tiziana Terenzi, celui-ci fruité. C'est le parfum Aretusa et celui-ci est fruité avec la figue. Vraiment pas quelque chose que je pensais aimer, mais finalement là, ce fruité-là est vraiment, vraiment supérieur. La figue, c'est sucré, ça a une note d'eau de mer, donc un petit peu salé, mais pas comme si on était à la plage, vraiment juste un peu salé. C'est superbe, c'est superbe. Je pensais pas aimer la figue, finalement j'adore. Et ça fait un fruité différent que la framboise et la poire. C'est pas entêtant, c'est vraiment là dans le milieu du fruité sucré. Et c'est assez riche comme fruit, la figue. Il y a quelqu'un que j'écoutais qui disait que ça ressemble un peu à la noix de coco. Je dirais pas ça, mais dans le même sens que la noix de coco, la chair est épaisse et dense. Dans ce sens-là, oui, mais ça sent pas la noix de coco. Donc Aretusa, un parfum figue et eau de mer, vraiment une combinaison spéciale, mais qui fait tout un parfum signature vraiment spécial et hors de l'ordinaire dans le bon sens. On va aller dans les vanilles. Pour les amateurs de vanille, le parfum Manifesto.
Manifesto de Yves Saint Laurent, c'est une super belle vanille sucrée, un petit peu verte, qui est pas trop sexy, qui est juste correct, pas trop sucré non plus, qui va pas être entêtant, mais qui est très bon pour un travail. Et ensuite le soir aussi, qui va se marier à n'importe quelle situation, qui va être pour n'importe quelle saison. Vraiment l'été, l'hiver, Manifesto passe partout. Et puis je trouve que c'est plus beaucoup porté aujourd'hui, Manifesto. Donc pas beaucoup de gens vont sentir comme vous. En fait, il n'y a pas beaucoup de parfums dans ma liste qui vont être des parfums qui sont très portés par la masse. Donc il y a ça, hein? Il y a ça. Donc Manifesto pour un vanille sucré. Pour un vanille qui n'est pas du tout sucré, qui est plus sophistiqué, plus, je vais pas dire sèche, mais dans ce genre-là. Allure de Chanel. Allure de Chanel est très sophistiquée. Une vanille propre, fraîche, avec des agrumes Chanel. L'ADN de Chanel est très présente, mais d'un côté vanillé. Et puis celui-ci, vraiment un parfum signature parfait, passe partout, toute saison, tout comme le reste. Allure, c'est vraiment, c'est pas un parfum chaud, c'est vraiment un parfum dans le milieu. C'est pas un parfum froid non plus. Donc un parfum tiède, c'est une nouvelle expression. Un parfum tiède. Non, c'est super versatile, passe partout, et puis c'est un parfum signature parfait pour quelqu'un qui veut pas sa vanille trop sucrée. Ensuite, on s'en va dans les parfums rosés. Bien sûr, il faut aimer la rose pour aimer ces parfums-ci. On va commencer par Stella. C'est une rose épicée, une rose délicate et vraiment féminine. Ouais, mais un peu épicée. C'est une superbe rose, un floral très prononcé. Faut aimer la rose, comme je viens juste de dire. Je vais répéter plusieurs fois parce que j'ai une coupe de parfum à la rose. Ça paraît que j'aime beaucoup la rose. Donc Stella reste un passe-partout, reste un classique, vraiment qui se prête à n'importe quelle situation. Stella, je l'ai porté l'été et je le porte encore. Et je vais le porter l'hiver aussi, il est assez puissant pour ça. La longévité est moyenne, mais Stella, ça reste un superbe choix pour un parfum signature. Ensuite, une rose sucrée. Elisab, le parfum rose couture. Oh, un coup de cœur de cette année. Vraiment un rose caramélisé. Oh, oui. Je l'ai porté l'été, je vais le porter l'hiver. Il passe partout. Un beau parfum signature. Pas beaucoup de gens parlent de ce parfum-ci. Et vraiment, là, c'était une belle découverte cette année. Comme j'ai dit, que je me répète. Oh, je me répète. Au secours! Pas trop jeune, même s'il y a du caramel. Vraiment un parfum qui pourrait être porté par n'importe quel groupe d'âge. Je pense pas qu'il y a aucun de mes parfums qui est vraiment ni trop jeune ni trop vieux. Ils se tiennent tous dans les parfums qui peuvent être portés par n'importe quel âge, à mon avis. Donc Elisab, rose couture. Ensuite, un autre parfum rosé, Montal Roses Musk. Je l'ai en petit format ici. Au départ, j'allais choisir mon Intense Café, adoré, que moi je considère un parfum signature, mais je peux comprendre que ce parfum-là est un petit peu dense, un petit peu intense pour la moyenne des gens, donc ne le porterait pas nécessairement en parfum signature, même si moi je le porterais. Donc, quelque chose de moins intense. Aussi rosé, mais moins intense que Intense Café Roses Musk. Il y a la même rose, travaillée de la même manière que le Roses, que le Intense Café, mais avec une base de musc qui, au départ, me semble un petit peu synthétique, un petit peu trop synthétique, mais que j'apprends vraiment à aimer malgré cette note synthétique, et on dirait que mon cerveau a arrêté de la sentir, cette note synthétique-là. Bon, nous allons voir. Mais Roses Musk, vraiment un beau parfum pour un parfum signature. Peut être porté l'été et l'hiver, et très versatile. Mais c'est très rosé. On est dans le plus rosé ici qu'il n'y a pas.
Le prochain parfum est moins évident, rosé. Il y a de la rose dedans, mais aussi du litchi. C'est un floral fruité. C'est First Kiss Exclusive qui est une inspiration de Delina Exclusive. C'est un superbe parfum. Il y aurait de l'eau dedans qui donne une petite profondeur, mais qui est quand même un parfum qu'on peut porter le jour, peut-être juste moins intensément. Et puis je trouve que c'est vraiment un superbe parfum féminin. C'est juste trop beau. C'est juste trop beau. Beaucoup de gens portent Delina maintenant, mais Delina Exclusive moins, je pense. Et ça ferait un excellent parfum signature. Le dernier et non le moindre, l'Interdit de Givenchy. Un autre parfum parfait, signature, un parfum fruité, floral. La poire ici, un petit peu sucré, avec la tubéreuse, un très beau fruité floral, avec une base de patchouli et de bois de santal, je crois. Mais le patchouli est jamais intense, juste parfaitement boisé. Et c'est vraiment un beau parfum. Je le porte pas assez, mais ça fait un excellent parfum signature, un petit peu plus original que peut-être les roses ou les vanilles. Donc celui-ci, l'Interdit, je le trouve quand même correct pour les saisons de printemps-été. C'est un beau parfum, c'est vraiment beau. Faudrait que je le porte plus. Faudrait que je le porte plus. C'est tout pour les parfums signature. Si vous avez des parfums signature à vous que vous voulez partager dans les commentaires, faites-le, j'adore vous lire. J'ai aussi fait une vidéo l'année dernière sur mes parfums signature à travers le temps. Si vous ne l'avez pas vue, je vais la mettre dans la barre d'infos. Sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo. Donnez-y un thumbs up si vous l'avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!